Shalom à toutes et à tous, on est très heureux. C'est le deuxième cours du Rav Yosef Ben Shushan sur la prière, la tfila. On est dans les Akdamot, c'est-à-dire dans les introductions de Ola Tfilaya du Rav Kook. Donc c'est le texte que vous voyez et on est très content d'étudier la tfila. C'est toujours un cours qui est les Lo Nishmat à Rav Agaon, à Rav Yoshua Zuckerman. Bechavod Arav. Bonsoir. Donc, on en était arrivé au paragraphe Gimel que vous voyez là en haut de la feuille. On va lire ça tout de suite ensemble. Atefila mevakeshet ma'aneshama et tafkida. Ce qui veut dire, la tefila, la prière, exige de l'âme son rôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous prions de manière active, c'est-à-dire on a le texte devant les yeux et on parle, en fait, le texte nous oblige en quelque sorte à penser à ce que notre âme pense constamment. Donc, au moment de la prière technique, on va dire ça, maasite, eh ben, on est en adéquation totale avec l'aspiration constante de notre âme. On avait développé les fois précédentes que, en fait, l'âme prie constamment. Qu'est-ce que ça veut dire que l'âme prie constamment? Elle est en lien. Tefila, c'est comme tefilin. Elle est en lien constant avec Dieu. En quoi elle est en lien constant avec Dieu? C'est parce qu'elle a les mêmes volontés, les mêmes aspirations que Dieu, vu que l'âme n'est autre que la continuité du divin dans notre personnalité. Donc, de la même manière que Dieu espère énormément que Jérusalem se reconstruise, etc., tout ce qui est marqué dans le Shemona Esrei, et bien l'âme aussi. Mais elle le veut constamment, ça veut dire que ma conscience est à ce même niveau. Lorsque je me mets à prier, voilà que la volonté, l'exigence de mon âme maintenant se met en évidence et est dévoilée par ma bouche. Kesha avru yamim veshanim belot tfila bekavana. Alors de quoi s'agit-il? Voilà une personne qui, depuis bien longtemps, n'a pas prié comme il le fallait. Il n'a pas prié avec concentration, mais il allait tout simplement réciter des textes de manière machinale. Ça peut que ceci dure déjà depuis 10 ans ou 20 ans, malheureusement. Et voilà que des jours et des années entières, il n'a pas prié comme il le fallait, il n'a fait que faire une récitation rapide de texte. Mitkapsim belev avne negef rabim. Ceci entraîne que dans le cœur s'amoncellent énormément de pierres. C'est-à-dire la métaphore ici, c'est comme un ruisseau qui arrête de ruisseler parce qu'il y a tout un amoncellement de pierres qui a fait un barrage. Donc, mon âme qui devait apparaître dans ma personnalité par la prière, comme on vient de l'expliquer, que la prière, lorsqu'on dit ça avec des mots, on ne fait qu'exprimer tout haut ce à quoi notre âme aspire constamment. Mais voilà que j'ai récité des mots, mais dans ces mots, ma pensée n'y était pas. Donc ceci n'était pas l'expression de mon âme. Donc le flux de mon âme a été bloqué et n'est pas arrivé jusqu'à ma conscience. Donc c'est comme s'il y avait un barrage. Chez Margishi Maliadam, Kvedut Ruach Penimit. Et ceci entraîne une lourdeur, une sensation de lourdeur, de fatigue constante, de non-sens à la vie, de remise en question constante, à quoi bon vivre, il n'y a aucune satisfaction, aucun avancement, etc. Uksheruach Hatov Roser. Et lorsque le bon esprit revient, Matanat Atfila Nitenet Memromim, et le cadeau de la tfila nous est donné des cieux. Donc évidemment, lorsqu'on parle de cadeau dans la Torah, ce n'est pas un cadeau. On n'a rien gratuitement. C'est un cadeau suite à un effort. Trilat Mahamat, Vesof Matana. Ça veut dire que je commence à me rendre compte que ma prière ne vaut pas grand-chose, donc je me prends en main et je décide d'étudier ce qu'est la prière, tout comme on est en train de le faire maintenant, cette discipline qui s'appelle Iyun Tefila, c'est-à-dire s'approfondir dans la compréhension de la prière. Et suite à cette étude, je me rends compte que ma tefila ne valait pas grand-chose et qu'à partir de maintenant, je veux me mettre à me concentrer davantage, à réfléchir à ce que je suis en train de faire, suite à ma compréhension aussi, comment ça marche, quel est le mécanisme de la tefila, ce qu'on a commencé à développer, qu'on n'a aucune intention de changer la volonté de Dieu, mais de nous changer à nous, de nous ouvrir à ce flux divin. Toute cette étude m'amène finalement à une concentration et un sérieux dans la prière.
Donc c'est ça ce qu'il veut dire quand il dit Matana tatfila nitenet memoromim. Après 10 ou 20 ans de prière banale, qui n'était pas véritablement une prière, qui n'était seulement qu'une récitation de texte fatigante, comme une corvée supplémentaire le long de la journée, voilà qu'un beau jour, j'arrive à prier. Alors, Olchim, Bechol Tfila, Umitpanim, Otam Amirsholim, Vasichorim, Arabim. Alors dès lors, à chaque prière, il y a encore une pierre qui s'écarte et le barrage petit à petit s'en va et le ruissellement continue son cours. Des pierres, Shanik Betsu, Benachal Anovea, Shanishmat Achim Eliona, tous ces pierres-là qui s'étaient amoncelées dans ce ruisseau abondant de l'âme la plus haute, la plus suprême dans notre personnalité. Donc on reprend l'image, la source de vie, le ruisseau, même le fleuve, c'est mon âme qui est censée affluer dans ma personnalité, c'est-à-dire d'amener toutes les aspirations de l'âme, toutes les volontés de l'âme au niveau de ma conscience. Mais malheureusement, tout cela était bloqué, bien que techniquement, je me tenais debout avec un sidour et je disais les mots qui expriment de manière exacte et parfaite les pensées et les aspirations de l'âme, mais vu que je n'y ai pas pensé sérieusement, donc de fait, la prière de l'âme n'est pas apparue dans mes mots. Donc il y avait un barrage. Et maintenant que je commence à prier petit à petit, alors tout le barrage commence à s'écarter, encore une pierre qui s'en va, encore une pierre qui s'en va, et ce fleuve, avec un flux abondant, commence petit à petit à ruisseler chaque fois qu'il y a une pierre qui tombe. Donc Olchim Vesarim, c'est ainsi qu'ils sont écartés. Vimota Aliyah Nishmatit. Donc plus il y a d'élévation d'âme, toujours il faut savoir traduire. Quand on dit d'élévation d'âme, ça veut dire que le haut apparaît dans le bas. La hauteur de l'âme apparaît dans ma personnalité, donc de fait, j'appartiens à la hauteur. C'est très important de le dire parce que, on l'a répété à plusieurs reprises, on n'a aucune intention de s'élever vers les cieux, mais bien au contraire de faire descendre les cieux dans ce monde. Un être normalement conçu dans le peuple d'Israël n'a pas la tête dans les nuages, mais c'est quelqu'un de très réaliste et de très concret et qui a les pieds bien ancrés dans le terre-à-terre. Seulement, il doit faire en sorte que les idéaux les plus hauts du monde céleste, du divin, viennent éclairer sa vie quotidienne, sa vie matérielle. Donc lorsqu'on dit à Aliyah Nishmatit, l'élévation de l'âme, on veut dire que l'âme qui est très haute, maintenant elle pénètre ma personnalité et de ce fait, donc, elle m'élève. Donc chaque fois qu'on réussit à faire parachuter l'âme dans notre conscience, ça veut dire d'élever notre conscience au niveau de notre âme, alors chaque prière réussie, alors une certaine quantité, un certain pourcentage des prières qui n'avaient pas été totalement réussies jusqu'à présent commencent à se débloquer et maintenant à devenir effectives. Il veut dire par là que c'est vrai qu'on répète a priori toujours le même texte, le lundi, le dimanche, le mardi, le mercredi, etc. Mais il y a un rayonnement spécifique et une compréhension adéquate à chaque jour, à chaque heure, le jour du premier mois, le jour de la deuxième semaine du troisième mois. Il y a chaque fois un flux divin spécifique. Maintenant, si aujourd'hui on est le mardi de la deuxième semaine du mois et j'ai réussi à prier, alors rétroactivement, tous les mardis de la deuxième semaine du mois, de tous les mois qui sont passés dans toute ma vie, se débloquent et toutes les prières qui étaient coincées jusqu'à présent, maintenant elles affluent et elles ont leur effectivité dans l'existence. Donc, Achuzim Yedoim Baim Betor Marpet Chison Ahavar. Omnaam, Lo Bevatachat Nimsa Chisaron. Il ne faut pas rêver que du jour au lendemain, alors que j'étais totalement bloqué et que mes prières ne valaient pas grand-chose, tout d'un coup, je vais prier comme un grand tzaddik qui fait bouger le monde céleste. Tout se fait dans notre monde de manière progressive. Petit à petit, on arrive à prier de mieux en mieux et on le ressent et on en ressort d'une fila pareille avec une satisfaction intense d'avoir été unifié avec Dieu, empli de divinité, donc empli de force, car Dieu est la source de tout être, la source de toute vie. Donc on est vivifié par le divin. On est censé, après une bonne prière, se sentir dans toute sa vigueur et être amélioré de manière au niveau des vertus. Car lorsqu'on vient à la rencontre de Dieu, et Dieu qui a la source de toute perfection,
sans aucun doute, on en ressort bonifié et amélioré. Donc la prière est censée améliorer notre morale, améliorer notre vertu, améliorer notre bonté de cœur, etc., etc. Mais évidemment, tout se fait dans la vie progressivement. Il y a des rêveurs qui pensent qu'on peut tout changer d'un moment à l'autre, d'une extrême à l'autre. Rien dans ce monde ne se fait de la sorte. Ce n'est pas par hasard que Dieu a créé le monde en 10 paroles, pour bien nous graver dans notre conscience que ce monde s'acquiert de manière progressive. Il aurait pu dire abracadabra et tout le monde aurait apparu de manière la plus parfaite. Non, il est marqué Ba'asara Ma'amarot, en 10 paroles. C'est pas pour lui, il n'avait pas besoin de s'exprimer et de détailler en 10 paroles. Avec un demi-mot, il aurait pu créer un monde parfait. C'est pour nous enseigner que lorsqu'on fait quelque chose dans ce monde, tout se fait petit à petit, progressivement. C'est comme ça qu'on réussit à faire avancer la Géoula, c'est comme ça qu'on réussit à réussir notre conjugalité, c'est comme ça qu'on réussit à éduquer nos enfants, et ainsi de suite, dans tous les domaines de la vie. Encore une brique, encore une brique, encore une brique, et finalement le bâtiment est construit. Donc même la prière, c'est pareil. Voilà déjà 20 ans que ta prière était totalement sèche, elle était coincée, et c'était une corvée de plus dans la journée que tu devais assumer. Et maintenant, suite à cette étude, par exemple, tu commences à réfléchir, et avant de rentrer à la synagogue, tu penses sérieusement, qu'est-ce que je suis en train de faire, à quoi ça mène, quel en est le mécanisme, je me tiens devant Dieu, tu commences à prier. Et quand tu dis, Baruch Ata Hashem Boné Binyan Yerushalayim, béni soit-tu l'Éternel qui reconstruit Jérusalem, tu y penses très sérieusement. C'est pas que tu as ta tête dans tes affaires et machinalement tes lèvres, il dit toutes sortes de mots auxquels tu n'adhères pas du tout. Au contraire, tu es totalement uni avec ce que tu dis. Et alors, à ce moment-là, ce qui se passe dans ton âme, les inspirations de constant de ton âme, apparaissent dans les mots de tes lèvres. Donc, il y a une unification totale entre ton âme et ta personnalité et ta conscience. Donc, ce flux de l'âme apparaît dans toute sa vigueur dans ta personnalité. C'est de ça qu'on parle. Donc, ce qu'on a dit, on ne comble pas le manque d'une seule fois, mais ça va en se remplissant petit à petit. Tzoar, c'est la tfila. Tzoar, c'est la lumière. Dans la Teva de Noir, il y avait un tzoar. Il y en a qui disent que c'était une fenêtre, d'autres qui disent que c'était un diamant luisant. Peu importe, le rayonnement de la tefila, car la tefila est censée nous amener à une situation d'être éclairé, d'être lumineux, d'être réjoui de la proximité de Dieu. Donc, à tzoar chez la tefila, la lumière de la tefila, olech ou megaleh torotav, petit à petit, dévoile toutes les facettes, toutes ces facettes. C'est clair jusqu'à là? Pas de questions? Vous avez un micro, vous avez Ah, sauf quelqu'un qui sort. Alors, ici, je vois pas. Non, je voulais dire, il arrive parfois quand on prie la Hamida, à l'intérieur même de la Hamida, on peut passer à des moments vraiment de concentration, et puis après, pof, on va quelque part. Donc, en fait, c'est pas, Évidemment. comme vous dites, la Djila, après, dites mal, après tant d'années, tout ça. Enfin, c'est vraiment instantanément, quoi. Ça peut arriver aussi, donc c'est difficile. Même quand on a appris à prier, comme vous dites, il peut arriver que parfois, on a des écartements de pensée. Mais voilà, c'est ça. C'est un exercice. Comment faire? C'est un exercice constant. Imaginez par exemple que vous saviez qu'une certaine activité risquerait de faire exploser le monde entier. Je suppose que vous seriez très concentré. Oui. Si vous pensez que cette activité de toute manière ne sert à rien, donc par exemple vous lavez la vaisselle et votre tête ne se trouve pas dans les assiettes quand même. Vous pensez à autre chose parce que vous comprenez que ça n'a pas tellement d'importance. Vous épluchez des patates, il ne faut pas se concentrer et voir si chaque épluchure elle fait un 2 mm ou 3 mm. Parce que ça n'a pas tellement d'importance. Mais si vous devez programmer quelque chose qui risque d'un côté d'améliorer le monde 1 milliard de fois plus, ou bien d'un autre côté faire exploser tout le globe terrestre, vous auriez un petit peu plus de concentration. Donc reste à savoir si on comprend ce qu'est la tefila. Pour l'instant, on ne le comprend pas. C'est la raison pour laquelle on ne le prie pas sérieusement. Et j'espère de tout mon cœur qu'après cette étude, vous comprendrez que lorsque vous commencerez à marcher vers la synagogue, vous allez vers la centrale nucléaire de l'humanité entière qui risque de tout faire sauter ou de tout améliorer.
car c'est exactement ça la tefila. Moi, j'ai C'est ce qu'on va une apprendre. question aussi. Oui. Si le but de la tefila, c'est de nous changer, pourquoi chacun des passages de la tefila, c'est pour dire fais-nous ça, fais ça, donne-le. Il va en parler, si vous avez un petit peu de patience, il va en parler dans quelques paragraphes, mais je vais quand même pas vous laisser sur votre soif, comme on dit. Parce que la tefila est fondée sur le regesh, sur le sentiment. On a pris la tefila de ce qui est marqué ou l'ovdo bechol evafrem. Vous devez le servir de tout votre cœur. Demande Chazal quel est donc ce service de tout le cœur. Et Véomer, cette tefila, il s'agit de la tefila. Donc, vu qu'il s'agit d'un travail émotionnel, donc il faut se mettre dans une disposition émotionnelle. Maintenant, vous comprenez bien que si je dis « Ô mon Père qui se trouve dans les cieux, aie pitié et miséricorde de moi », déjà ces mots-là, qui ont un teint, on va dire, poétique, ont déjà une influence sur mon sentiment, sur mon monde émotionnel. Mais si je dis ça de manière sec et dure et analytique, de dire « fasse en sorte que ton flux qui vient des cieux pénètre ma personnalité et se propage dans toute l'existence », c'est tout à fait compris intellectuellement parlant, mais ça ne risque pas de faire battre mon cœur. Et donc, j'ai perdu le coche, c'est-à-dire on va dire la dimension essentielle de la prière, qui est le regesh, qui est le sentiment. Eh bien, je n'ai pas réussi. Alors, de ce fait, Chachamim, qui eux ont formulé les prières, se sont permis un certain écart de langage qui pourrait porter à confusion, de croire qu'on viendrait changer Dieu. Ce n'est pas grave. Ça, on va extirper cette fausse idée dans l'étude de la tefila, dans ce qui s'appelle Iyun Tefila. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pendant la prière, tu arrives à une émotion finalement. Parce que si tu n'as pas été ému, ça n'a servi à rien. Ce n'est pas une rencontre intellectuelle, la tefila. La Torah, c'est une rencontre intellectuelle. La tefila, c'est une rencontre avec Dieu émotionnelle. Car nous ne sommes pas des robots. Nous devons servir Dieu avec toutes les forces de notre personnalité. Alors, la force intellectuelle, c'est le service de Dieu au niveau de l'étude de la Torah. La force émotionnelle, c'est le service de Dieu au niveau de la prière. La force de l'imagination, c'est le service de Dieu au niveau des sacrifices. La force de la volonté, c'est le service de Dieu au niveau des mitzvot. La volonté, c'est ce qui m'amène à agir, à faire bouger mes membres. Et donc, avec tous les aspects de ma personnalité, je suis censé servir Dieu. Il ne suffit pas seulement de mettre mes tefilines tous les jours et d'avoir des conceptions totalement contraires à ce que Dieu pense. Ce n'est pas moins terrible que de manger du porc, et je dirais que c'est bien plus terrible. Parce que manger du porc, c'est un bout de graisse qui se trouve dans le ventre, et pas beaucoup plus. Mais avoir des fausses conceptions, les conceptions forgent ta personnalité et t'amènent à des aspirations fausses, et finalement à des émotions fausses, et finalement à des comportements faux. Donc le centre de ta personnalité, la chose la plus importante de ta personnalité, c'est l'intellect. Donc comment pourrais-tu envisager de servir Dieu avec les choses moins importantes de ta personnalité, et les choses les plus importantes, tu les mets de côté. Donc c'est la raison pour laquelle l'étude de la Torah, on la met en piédestal. Kol chafatzecha lo yeshvuba, rien ne peut égaler l'étude de la Torah, parce que c'est ça qui forge tes conceptions de manière qu'elles soient ressemblantes à ce que Dieu pense. C'est la vérité divine, qui est la seule vérité qui Hashem Elohechem émet. Mais l'homme n'est pas seulement un être intellectuel, il est aussi un être émotionnel. Et donc, s'il est seulement alimenté d'un intellectualisme, ça ne va pas le mettre en mouvance. L'intellect, c'est la première rencontre. Après, il faut être ému, il faut être enthousiasmé. Lorsque je suis enthousiasmé, ceci déclenche ma volonté. Quand j'ai envie de faire quelque chose, eh ben je cours. Comment on dit courir en hébreu? La route. D'accord? Mais non. Première rencontre avec la compréhension de l'idéal divin, c'est l'étude, qui s'appelle Akara, une connaissance. Mais Akara, c'est la racine de Nechar, c'est encore un petit peu étranger à ma personnalité. J'approfondis cette connaissance au niveau des émotions, j'en suis enthousiasmé. J'approfondis davantage grâce aux émotions jusqu'à le vouloir très fortement. Et lorsque je veux très fortement, ceci me fait courir. Ratzon, c'est les mêmes lettres que la route, qui veut dire courir. Et une fois que j'ai accouru
pour appliquer la volonté de Dieu, et je suis totalement entier à ce que je viens de faire et totalement satisfait, j'en suis satisfait. Comment on dit satisfait en hébreu? Meroutse. Et tout ça a la même racine. Ratzon, la route, meroutse. C'est ça tout le processus de la lumière divine qui apparaît dans notre personnalité. J'espère que j'ai réussi à vous répondre. Pas tout à fait. Ça, on pourrait imaginer, au lieu de dire le flux divin qui descend, etc., on dirait quelque chose d'enthousiaste, d'autres paroles qui reflètent plus ce qu'est la prière. Comme par exemple, donnez-moi un exemple. Euh, Vous pouvez vous imaginer qu'un Sheikh Knesset Agdola, qui n'était pas trop bête, comme on dit, c'était le plus intelligent de toutes les générations, parmi lesquels il y avait 3 prophètes, ils se cassaient les ménages à votre question. Comment, d'un côté, être le plus proche possible de la vérité de la tefila, mais avec cela, déclencher les émotions. D'ailleurs, ils ne l'ont pas inventé, ils ont appris ça de la Torah elle-même. La Torah emploie des termes humains pour Dieu. Les oreilles de Dieu, les yeux de Dieu, la main de Dieu, les pieds de Dieu. Et Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de pied, n'a pas d'œil, n'a pas d'oreille. Ouais, mais si tu parles de manière trop abstraite, tu te déconnectes. Imaginez que vous dites à votre enfant qui a 3-4 ans, Dieu n'a pas de corps. Quelle va être la conclusion? Dieu n'existe pas. Car un enfant ne connaît pas du tout l'existence abstraite, il ne connaît que l'existence concrète. Donc, pour l'approcher de Dieu, on n'a pas le choix, et Dieu lui-même, on voit bien que Dieu est pris de court, en quelque sorte, pour qu'on puisse s'accrocher à lui, il use de termes qui sont un petit peu trompeurs. Et sachez, vous allez peut-être vous évanouir quand je vais dire ce que je vais dire maintenant. Le Rambam dit la chose suivante, dans l'Ilchot Teshuvah, que celui qui pense que Dieu a un corps est un hérétique. Un des commentateurs qui s'appelle le Ra'avad, alors il réagit de manière virulente à ce que vient de dire le Rambam. Il dit, comment oses-tu dire que c'est un hérétique? Dis seulement qu'il s'est trompé, mais ne dis pas que c'est un hérétique, car des très grands rabbins plus grands que toi et moi ensemble pensaient que Dieu avait un corps. Ça paraît effrayant. Et pourtant, c'est un témoignage du Ra'avad. Ils ont été trompés par une lecture littérale du texte. Et dans le texte, aussi bien dans la Torah Shebirtav que dans la Torah Shebe'al-Peh, il y a énormément de personnification de la divinité pour nous créer un certain contact. Donc, parti de là, les Chachamim, on est sur la même ligne de conduite. Et aussi dans la prière, ils se sont servis de toutes sortes de mots concernant la divinité ou bien concernant la prière elle-même qui donneraient l'impression qu'on est là devant un vieillard rempli de miséricorde et lorsqu'on l'implore, finalement, il va lâcher le morceau. Parce que quand je parle d'une telle manière, j'implore la bonne volonté de notre personne, ça me met en émotion. Et c'est exactement ce qu'on veut. On veut que les connaissances que tu viens d'acquérir dans l'étude de la Torah, ils pénètrent dans ton cerveau. Donc le seul moyen, c'est de servir de mots, bien qu'il y a une possibilité de se tromper. Pas grave, on rectifiera le tir en étudiant Iyun Tefila, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est le cas de Shir HaShirim, où il y a le symbolisme Voilà. est tel que... Shir HaShirim, si tu ne lis pas comme il faut, tu as comme l'impression que c'est un livre érotique. Exactement. Oui, Alors, tout à fait. là, ça décrit l'amour de Dieu. Entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Oui. Et d'ailleurs, si on veut continuer sur la même idée, quand Titus est venu détruire le Beth Amikdash, il ouvre le rideau, qu'est-ce qu'il voit? Les deux chérubiens. Bon, les deux chérubiens, là, on a l'écriture, les sculpteurs font des petits anges avec des ailes, mais à vrai dire, c'était comme un homme et une femme enlacés. Il dit, ah ben, vous voyez ce qui cachait les Juifs? Ils se prennent pour des grands saints, ce sont des obsédés sexuels. Mais pourquoi, bon Dieu, avoir mis ça au centre du Kodesh Kodashim? Parce que ça, on sait ce que c'est. La liaison profonde qu'il y a entre un couple, elle est incomparable à toute autre sorte de liaison. Pour bien faire comprendre au peuple d'Israël que Dieu est amoureux fou du peuple d'Israël, comme l'homme envers sa femme et la femme envers son mari.
Donc, il n'y avait pas le choix que de faire ça. Mais après, il y a le Ramim, il t'explique, ce n'est qu'une image, c'est une métaphore, etc. Mais ce que j'ai réussi à faire, d'abord, c'est l'impact émotionnel sur ta personnalité. Ouais. Top, on continue. Tout bien. Rav, on peut poser encore une question? Oui, toujours. Je On vous demande de ne pas poser la question si on a le droit de poser une question. Ok. Non, parce qu'on part encore un peu du sujet et je vois que tu veux continuer. Ma question elle est comme ça. Est-ce que finalement, la tfila, ce ne serait pas plus un petit peu comme à la Dinili Moi, j'imagine que la tfila, en vrai, ça devrait être plus comme une méditation ou presque arriver à une prophétie, quoi. Ça veut dire quelque chose qui est l'ordre du sentiment, mais j'imagine plus ça comme quelqu'un qui se recroqueville sur lui, qui médite et qui s'élève vers Dieu. Je ne sais pas si c'est… Voilà. Il y a trois choses qui me dérangent. D'abord, c'est lever vers Dieu, ce n'est pas pour nous. C'est bon pour les chrétiens, parce que c'est l'arbre d'Azara. Je le répète pour la 10e fois, ou peut-être la 100e fois, mais ça ne fait pas de mal. Si tu dis « je vais vers Dieu », voilà, Johan, je te demande d'aller vers Dieu. La première question que tu vas me poser, peux-tu me définir l'objectif pour que je puisse prendre une direction? D'accord? Pas de problème, je vais te définir. Je définis, c'est-à-dire je rends fini. Je te définis l'ensemble A, de moins 7 à plus 15, ce qui veut dire pas moins 8 et pas plus 16. À partir du moment où j'ai défini le divin, c'est l'arbre d'Azara, alors qu'il est infini. Il n'y a aucune différence de se prosterner devant une idole en bois ou bien devant une idole conceptuelle. De dire que Dieu c'est ça, 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 ça et ça et ça. Et quoi non? Ce que tu n'as pas dit dans l'arbre d'Azara. Donc il n'y a aucune possibilité de s'élever vers Dieu. Dieu est venu vers toi. Même de dire venir vers toi, c'est un petit peu compliqué parce que tu n'y étais pas avant qu'il vienne vers toi. C'est clair ce que je suis en train de dire. Je dis Dieu est venu vers Johan. Mais Johan n'existe pas tant que Dieu n'est pas venu vers toi. C'est-à-dire quand tes parents se sont unis et qu'il y a eu une ville fécondée, pour l'instant tu n'existais pas, tu n'avais pas d'essence tant que le divin n'a pas pénétré cet ovule. Donc Dieu est venu et tu as commencé à exister. C'est clair? Tu existes par son existence. Donc c'est toujours le sens, de haut en bas. Et ça reste toujours de haut en bas. Et tout notre service divin, c'est de s'ouvrir au maximum pour qu'il y ait un maximum de divinité qui puisse nous pénétrer. Et c'est ce qu'on appelle la dvékout. C'est clair? Donc, on continue. Maintenant, attachez vos ceintures, parce que jusqu'à présent, c'était très simple. On va décoller. Comme vous l'avez remarqué, d'ailleurs. Maintenant, on va décoller. Pisca Dalet. Alors, allons-y tout doucement pour ne pas tomber en route. Atefila, imotia la poil, vaor, el achaim agmurim, et anechmas, betohomot, aneshama. Donc, ça, c'est le résumé de tout ce qu'on vient d'apprendre. Donc, ça, c'est pas dur. La tefila met à l'œuvre, apporte à la lumière, la vie parfaite et tout ce qui est enfoui dans les profondeurs de l'âme. C'est ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. L'âme, constamment, elle aspire aux idéaux divins les plus hauts, et c'est sa seule raison d'être, c'est sa seule jouissance, etc. Et elle vit dans un être qui pense à bouffer des patates toute la journée. Et lorsque tu pries, voilà, tu dis en mots, et d'autant plus quand tu es concentré, et tu es totalement, on va dire, uni avec les mots que tu es en train de dire. Alors l'âme, là, elle est aux anges, elle est en jouissance totale, parce qu'elle a réussi à t'amener à exprimer ce à quoi elle aspire constamment. Donc ça, c'est le résumé de ce qu'on vient d'apprendre jusqu'à présent. Mais là, on continue. Plus l'homme est pur, qu'est-ce que ça veut dire l'homme est pur? Il n'y a pas de barrage entre lui et Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas radin, il n'est pas fainéant, il n'est pas coléreux, il ne fait pas d'arvérote, il n'est pas idiot. Toutes sortes de barrages. Il y a des barrages intellectuels, il y a des barrages émotionnels. Il a eu les juifs, il a eu Dieu, il a eu les hommes, il a eu les animaux, peu importe. Tout ça, ce sont des émotions, des sentiments interdits par la Torah, qui sont destructifs et qui réalisent donc des écrans entre nous et Dieu. Donc la pureté, ça veut dire une ouverture totale. Ouverture au niveau intellectuel, ouverture au niveau sentimental, ouverture au niveau des traits de caractère, ouverture au niveau des comportements. Ça veut dire je mange cachère, je ne mange pas taref, je ne vois pas les choses interdites, etc., etc. Donc, plus l'homme est pur,
Ko gedola i peulat haofa shel tefila. Ainsi sera grande l'effectivité de la prière. Ça veut dire en d'autres sortes, ne croyez surtout pas que la prière, c'est de la magie noire. Tu dis abracadabra et un lapin sortira du chapeau. Il y a des idiots qui pensent comme ça. D'ailleurs, on voit ça tous les jours. Ils tombent bombardés de SMS et de WhatsApp. Priez, priez d'urgence pour ce bonhomme. Il n'y a rien de mal, vous me direz. Non, non, mais c'est fondé sur une conception idiote. De croire que si on va bombarder Dieu avec 10 000 prières, finalement, il va lâcher le morceau. Et comme si que ces mots agissaient magiquement. Eh bien non, tu te trompes sur toute la ligne. Si tu es pur, ça veut dire qu'il n'y a plus de barrage entre toi et Dieu. Donc de toute manière, ta volonté est la continuité de la volonté de Dieu. Et donc la volonté de Dieu se réalisera dans ce monde. Mais si tu es impur, ça veut dire que dans tous les aspects de ta personnalité, tu es à l'opposé de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas dire des mots magiques que tu vas réussir à faire tomber Dieu à tes pieds et finalement, il va réaliser ta volonté. Donc, on reprend d'abord dans les mots, après je vous laisse poser votre question. En fonction de la pureté intérieure de l'homme, ainsi sera grande l'effectivité de la prière. Car en fait, c'est quoi cette prière de quelqu'un de pur? C'est quelqu'un qui arrive à faire sortir du plus profond de son être sa volonté la plus intérieure. Et voilà, maintenant, il a dit en mots clairs. Et pas seulement machinalement, il est totalement uni avec ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que vous vouliez dire, madame? Je voulais demander qu'est-ce qu'il en était quand on dit des Teilim, par exemple. Quand on parle de prière, on parle du Shemona Esrei. Oui, je sais, mais finalement, on dit aussi des mots, d'autres mots qui sont saints aussi. C'est pareil pour Télim. C'est pareil pour Télim. Ne croyez pas parce que je vais tartiner 50 chapitres de Télim, donc Dieu n'aura plus le choix que d'appliquer ma volonté. Il faut les dire avec beaucoup de crainte de Dieu, avec compréhension. Et ce n'est pas de la magie noire. Il y a des gens qui finalement se rajoutent une corvée de plus dans la journée. Ils ont pris sur eux de réciter 50 chapitres de Télim tous les jours, disons. Et après, ça devient un fardeau de plus. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire, ils ne voient pas à quoi ça mène, etc. Mais ils ne peuvent plus s'en libérer. C'est une sorte de maladie qui s'appelle OCD. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Et Rav, j'ai une question, Vakasha. Bon, la prière de Hana est vraiment la tfila, comme on dit, mais je pensais à Moshe Rabbeinu, il a prié 500, je ne sais pas combien, 15 fois, et il n'a pas eu la réalisation de ce qu'il voulait. Alors, mis à part toutes les explications pourquoi. Donc la prière ne sert à rien. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, c'est. Et après, la notion de prière, bon, il y a, je sais pas, je veux dire, il y en a qui prient façon Breshlev, ils vous diront que non, moi c'est comme ça, je prie même avec quelques mots sur la montagne. Bon, alors c'est pour ça que je veux dire, le mot prière, il faut savoir qu'est-ce qu'on met dedans comme ingrédient. Le Shemona Esrei selon la halakha. D'accord, ok. Tov. Mais non, je ne suis pas venu annuler totalement les autres formes de prière, on en parlera ultérieurement. Ils ont aussi leur importance, mais lorsqu'on parle de véritable prière, c'est la prière qui a été formulée par Anshe Knesset Gdola, parmi lesquels il y avait 3 Nevi'im. La Hamida, quoi. Donc rien ne peut être égal à cette fila. On continue. Gedola venifla'i peulat bituyo alachaim. Non, j'ai sauté. On reprend là. Biot ratson pnimi yotzi mimaraka varatson pnimi shelo. Donc on a expliqué que lorsque quelqu'un prie en étant pur, etc., en fait, il arrive à extérioriser sa volonté la plus interne. Bioto pone el mekor chaye kol neshamot. Et voilà que maintenant, il se tend, il s'adresse à la source de toutes les âmes, qui est Akadosh Baruch Hu, vechol olamim, et la source vitale de tous les mondes, comme on le dit, Baruch Chei Olamim, Dieu étant la vitalité de tous les mondes, le vivant de tous les mondes. Gedola veniflai peulat bituel achaim. Ben sachez que cette prière a une action très très forte sur la vie réelle.
toute prière a une action. Toute prière réussit à effectuer un changement dans l'existence. Est-ce que nous, on le comprend, on ne le comprend pas, ou qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, peu importe. Mais de fait, toute véritable prière, et j'insiste sur le mot véritable, pas de récitation machinale de texte, mais une véritable prière, réalise un changement dans la réalité du monde. Maintenant, il va expliquer comment ça marche, et c'est sur ça que je vous ai dit d'accrocher vos ceintures. Amila anixeret. Le mot qu'on découpe avec nos lèvres et avec nos dents. Je dis bonnet Yerushalayim. Or gadol shofea ima. Le mot lui-même fait véhiculer une très grande lumière divine. Une lumière divine créatrice. De la même manière que Dieu a créé ce monde par des mots, Vayomer Hashem yeor vayeor, Dieu a dit que la lumière soit, et la parole divine a créé la lumière. Le peuple d'Israël, Bene el Chayatem, vous êtes les enfants de Dieu, Batem advekim b'Hashem Elohechem chayim kulechem hayom, vous qui êtes accolés à Dieu, vous êtes emplis de vie divine, a en lui cette capacité divine créatrice. Et lorsqu'il dit les mots adéquats, et ça, il faut être au moins prophète pour savoir les choisir, et c'est ce qu'étaient les gens qui ont formulé les prières, ces mots-là ont une force créatrice dans l'existence. Et chaque fois que je dis Baruch Ata Hashem Boneh Binyan Yerushalayim, ça construit davantage Jérusalem. Chaque fois que je dis Baruch Ata Hashem Rofer Choler Amo Israël, ça rajoute de la santé dans tout le peuple d'Israël et ça guérit les malades. Ça améliore leur situation, etc., etc. Or Gadol Shofea Ima, une très grande lumière abonde avec le mot que tu es en train de dire. Mais Otsarot Gnuzim Shel Chaim Ashirim ou Mushupaim Beoshram Ilekucha. Il faut savoir que ce mot, ce n'est pas un mot que tu as tiré dans une enveloppe magique. Il est pris de trésors très très riches et abondants de richesses divines. Chaque mot est un véhicule qui fait véhiculer une lumière divine créatrice dans ce monde. Ukfi Ota Amida. Plus les mots pénètrent ma personnalité, c'est-à-dire plus je suis totalement uni avec ces mots, ainsi sera grand, on va dire, le rayonnement, l'illumination que ce mot apportera dans le monde. Mechaya ou Monida fait vivre et engendre. Donc, pour comprendre ce qui vient d'être dit, il faut d'abord passer par une introduction. Certains d'entre vous, je suppose, m'ont déjà entendu, mais les autres ne sont pas punis, donc on va répéter. Il y a une différence essentielle entre la langue hébreu et les autres langues. Toutes les langues du monde sont des langues conventionnelles. Le fait que ceci s'appelle table et ceci s'appelle chaise, c'est totalement arbitraire. On aurait pu décider autrement. L'essentiel, c'est qu'on fasse une convention pour qu'on se comprenne les uns les autres. Pour que quand je te demande un tournevis, tu ne m'apportes pas une carotte. Je m'explique. Le fait, par exemple, que lorsqu'on conduit dans la route, on s'arrête au feu rouge et on roule au feu vert, ben le rouge ne veut pas dire arrêter. C'est une convention sociale. On a décidé que rouge, c'est un symbole de s'arrêter, mais le rouge lui-même, dans son essence, ne veut pas dire s'arrêter. Et le vert ne veut pas dire rouler. De même, le mot table n'a aucun rapport avec cet objet. Ce n'est pas un rapport essentiel. On a rapproché de manière hasardeuse cet objet avec ce mot. Mais il n'y a aucun rapport entre ces mots et cet objet. Ce qui n'est pas de même concernant le Lashon HaKodesh, la langue du saint. Et je précise, la langue du saint et pas la langue sainte. La Lashon HaKodesh, c'est Smichut. C'est la langue de Dieu. C'est la langue avec laquelle Dieu a créé le monde. Ça veut dire qu'avant d'avoir créé le monde, Dieu, d'abord avant tout, a créé des éléments premiers. Comme on sait, par exemple, la matière, ce verre, il est constitué de molécules, d'atomes, plus profondément d'électrons, de protons, d'énergie. Plus profondément, il est constitué de l'être. Ça veut dire, on a l'habitude aujourd'hui de penser en concept d'atomes, mais d'atomes matériels,
Dieu a créé d'abord avant tout des atomes spirituels. Et à l'aide de ces atomes spirituels, par leur composition différente, il a créé ces créatures. C'est-à-dire que dans la lettre Aleph, il y a une lumière divine particulière, et dans la lettre Bet, il y a une autre lumière divine qui est différente de celle du Aleph. Et dans la Gimel, une autre. Et quand je mets les trois ensemble, ça me fait une nouvelle créature. Comme, si vous voulez vous rapprocher ça de votre compréhension, lorsqu'un savant observe de l'eau avec un, comment on appelle ça déjà, un microscope. Bon, moi, je vois un liquide, mais lui, il voit des molécules. Il voit H multiplié par 2 et O. Et lorsqu'on met H2 avec O, ça donne de l'eau. Et bien, de la même manière, dans une couche plus profonde de l'existence, lorsqu'on compose, on rapproche, on met ensemble le même qui a en lui, qui véhicule une lumière divine spécifique, un dévoilement divin, une force créatrice divine spécifique. Et le Yud, et le même sophite, c'est comme ça qu'on fait de l'eau. C'est mamash comme ça qu'on fait de l'eau. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et on voit dans le Sefer Bereshit, au début, que Dieu demande à Adam Arishon, qui était un prophète bien plus grand que Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Zihara Ilaha, c'est un niveau très très élevé, Adam Arishon avant la faute. Dieu lui demande de donner des noms aux créatures. Alors voilà que passe un lion devant lui, il appelle Arié. Et Dieu dit, bien vu, Kenhu, tu t'es pas trompé. Mais évidemment qu'il ne s'est pas trompé, c'est le premier homme, il peut dire ce qu'il veut. Si la langue était arbitraire, il aurait appelé tournevis ou il aurait appelé carotte, ça aurait été aussi bon. C'est le premier, donc c'est lui qui fixe les termes. Non, 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 non. Il y a une attestation divine que tu as bien vu. Qu'est-ce que ça veut dire? Adam Rishon, c'est un prophète. Avec ses yeux, son regard pénétrant, il peut déceler quelles sont les composantes de cette créature. Tout comme ce savant qui voit ce verre d'eau et qui comprend que c'est composé de H2O. Une cause plus profonde de l'existence, Adam Rishon voit défiler devant lui une bête féroce qui fait waouh. Il observe bien. Cette bête, elle est composée de Aleph, Resh, Yud, He, Arié. Et Dieu dit, bien vu, tu ne t'es pas trompé. Donc la Shon HaKodesh, c'est la langue essentielle, c'est-à-dire qui vise l'essence de toute créature. Donc de la même manière, on comprend que le divin crée par l'intermédiaire des lettres. Plus on se rapproche du divin, plus on acquiert des capacités divines, créatrices. Et donc nos mots ont aussi cette force créatrice. Quand Akadosh Baruch Hu veut reconstruire Jérusalem, il dit Boné Binyan Yerushalayim. Et Jérusalem se reconstruit. Quand moi, un enfant d'Israël, et le peuple d'Israël, c'est la créature la plus dévoilante dans toute son intensité, la divinité. Donc j'ai énormément de divin en moi, en tant qu'individu du peuple d'Israël. Quand je dis Baruch Ata Hashem Boné Binyan Yerushalayim, ces mots-là ont un effet réel sur l'existence et commencent à reconstruire Jérusalem. Et comment que ça se fait de fait? Eh bien comme Dieu. Lorsque Dieu décide de ramener les exilés sur sa terre, alors on pourrait imaginer que du haut de ses cieux, il dit Mekabes Nitre Amo Israël. Et comment ça se fait de fait? Eh bien voilà, il y a un juif qui vient d'Autriche, qui jusqu'à là était un petit peu assimilé sur les bords, et qui commence à réfléchir sur la question juive, et se rend compte qu'il n'y a pas d'avenir pour le peuple d'Israël en dehors d'Israël, et l'antisémitisme risque de les exterminer. Donc la solution, le retour à Tzion, Herzl. Donc il commence à faire toutes sortes de réunions et de congrès, etc., et d'éveiller les consciences. Donc tout commence à se faire de manière réelle, concrète, dans une relation de cause à effet. Mais quelle était la première cause qui a amené Herzl à s'éveiller à cette pensée? C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que Jérusalem se reconstruise. Et les tzadikim, tout le peuple d'Israël, qui voilà déjà 2000 ans
n'arrête de dire Baruch Ata Hashem Boneh Binyan Yerushalayim. Chaque prière a rajouté encore une dose d'énergie constructive jusqu'à que ça se concrétise, ça se réalise par des faits concrets. Alors aujourd'hui, vous me dites, Jérusalem, elle est reconstruite, il n'y a rien à faire. D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai parce que la plupart du pays est encore vide et désertique. On a l'habitude de se balader sur la bande le long de la côte, mais 80% du territoire est encore vide. Donc il y a pas mal de choses à reconstruire. Et le cœur battant du peuple d'Israël, c'est-à-dire le Beth Amikdash, est encore malheureusement détruit et des chacals s'y promènent. Donc il y a encore pas mal de travail à faire. Et même Jérusalem de fait, ça veut dire, c'est bien, il y a des beaux quartiers, mais on peut élargir les quartiers, on peut rajouter des quartiers, embellir les quartiers. Et c'est du Kiddush Hashem que Jérusalem soit belle et que ce soit cher d'habiter à Jérusalem. Il y en a qui grondent tout le temps, pourquoi le prix des maisons est si haut à Jérusalem? Eh bien, sachez qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans, pour même pas une bouchée de pain, on te donnait une maison à Jérusalem. Parce que qui voulait habiter dans cette ville de mort, dans ce cimetière de la mort? C'était la ville la plus puante du monde. Lamartine, il a fait un voyage en Terre Sainte. Il raconte, il fait le compte-rendu. Voilà des heures et des heures que je marche, des jours et des jours, et je ne rencontre âme qui vive. Cette terre est le tombeau d'une nation. Donc, les prix des maisons, c'était un demi-centime. Aujourd'hui, Baruch Hashem, un 3 pièces à Jérusalem, dans le quartier le plus naze, c'est 1,5 million, 2 millions. Mais c'est invivable. Baruch Hashem que c'est invivable. D'ailleurs, c'était marqué dans la prophétie que je transformerai vos vitres en diamants. Les vitres des maisons ont le prix de diamants. C'est comme ça qu'il faut voir l'histoire qui est en train de se jouer devant nous aujourd'hui. Il n'y a pas de grenier. Baruch Hashem. Des fois, je roule. Et il y a des bouchons. Alors, c'est embêtant, les bouchons. C'est enquiquinant, ça prend la tête, ça exaspère. Et tu vois tout le monde en train de râler. Alors, pour les narguer davantage, j'ouvre ma vitre. J'ai dit salam. Qui s'y prend celui-là? Et il y a beaucoup de bouchons. Hein. Je dis ouais, c'est invivable. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de bouchons ici. Il n'y avait pas un demi-juif. Baruch Hashem qu'il y a des bouchons. À l'époque du Ramban, il y avait 2 juifs à Jérusalem. Aujourd'hui, Baruch Hashem, 700 000. Donc il y a des bouchons, s'il y a 700 000. Et que fera-t-on quand il y aura 10 millions de juifs à Jérusalem? Ouh là là, ça sera vachement bouché alors. Au lieu de râler, on éclatera de rire. Et quand vous faites votre sieste le Shabbat après-midi, et que tout d'un coup les gosses décident de jouer au football, et ça vous enquiquine, pensez à la prophétie qui dit Od Isahaku Narim Narod Berchovot Yerushalayim. À l'époque du désastre le plus total en Israël, où toute la terre d'Israël était incendiée, et les Juifs avaient été assassinés et exportés d'Eretz Israël. Le prophète prédit, sachez qu'il y aura encore des enfants, des petits garçons et des petites filles qui joueront dans les rues de Jérusalem. Et il y aura encore des vieillards qui s'en alleront sur leur canne. Parce que quand il n'y a pas de sécurité, mais évidemment que les vieillards ne peuvent pas se balader dans les rues. Mais Baruch Hashem, on est en Eretz Israël en toute sécurité. Il y a des vieillards de 90 ans qui marchent dans les rues à 2 heures du matin sans aucune peur. Car Dieu nous protège par l'intermédiaire de ses envoyés qui sont les soldats d'Israël. Donc tout est en train de se concrétiser. Et tout ceci est le fruit de ce qui a été construit d'abord dans l'intériorité de l'existence par les téphilotes. On a construit l'existence du retour de retour en Israël par les mots Baruch Hashem Mekabes Nitram Israël. Donc vous direz, bon, c'est fait, on est déjà à 8 millions de juifs, c'est pas mal. Mais il y a encore 8 millions de juifs en dehors d'Israël qui sont en train de mourir à petit feu tous les jours. Il y a 80% d'assimilation. Si la Shoah a décimé 6 millions de juifs, depuis la Shoah, il y a plus que 6 millions de juifs qui ont disparu, mais cette fois-ci, pas dans les fours crématoires en fumée, mais dans les salles de mariage en musique. Tous les soirs. Tu habites à Paris et tu reçois une invitation de ton cousin David Bokobza et il te promet que la nourriture sera cachère les méadrines pour te respecter parce qu'il a de la famille religieuse. Et tu arrives là-bas, qui se trouve sous la roupa, Augustine Dupont.
Et tout le monde doit chanter. Et pour David, chantons tous Mazel Tov. Chantons tous pourquoi? Pour sa mort? Pour le fait qu'il ait coupé la chaîne de l'existence d'Israël et que toute sa descendance va être morte? C'est un holocauste silencieux en musique. Donc il y a de quoi de dire tous les jours, avec beaucoup d'émotion et de larmes. Baruch ata Hashem mekabes nitche amo Israël. Oh mon Dieu, empresse-toi de ramener tous les Juifs au bercail avant qu'ils ne disparaissent. Et plus on le dit, avec véhémence, avec sensibilité profonde, en s'unifiant totalement avec les mots, plus cela déclenche le retour des Juifs en Israël. Et voilà qu'un pauvre type qui était planté comme un pieu à Paris, tout d'un coup il a un déclic. Il dit à sa femme, on boucle les valises, on va en Israël. Mais sa femme dit, mais qu'est-ce qui te prend? Quel moustique t'a piqué? Ben, c'est moi le moustique. C'est moi qui suis à Jérusalem, au nombril de l'univers. J'ai prié très sérieusement. Baruch ata Hashem mekabes nitra amo Israël. Ceci s'est propagé et arrivé à sa pensée. Elle a éclairé. Et tout d'un coup, alors qu'il était dans les ténèbres totales, un éclair lui a fait voir la vérité la plus parfaite. Donc, il faut savoir saisir cet éclair. Parce que 3 secondes après, l'éclair il s'éteint et tu ressombres dans le métro boulot dodo et tu risques de périr avec les autres. Il y en a qui savent saisir cet éclair et ils disent à leur femme, ou bien la femme dit à son mari, la plupart du temps d'ailleurs, on boucle les valises, on monte en Eretz Israël. Eh bien, c'est vous, madame Yoel Lamy et monsieur Alimi Dan et monsieur Tzvi Riza qui l'avait fait monter en Eretz Israël par votre prière. Car les mots sont créateurs. Tout comme les mots divins sont créateurs, les mots du peuple d'Israël, et pas n'importe comment, je ne peux pas inventer des formules, il y a des formules scientifiques qui agissent sur l'existence. Pour être à la hauteur de formuler ces mots, il faut être un Sheikh Neset Agdola, parmi lesquels il y avait 3 prophètes. Oui, qui c'est qui pose la question? Moi, en parlant des mots qui ont une capacité divine, est-ce la raison pour laquelle dans la Hamida, si on se trompe pour Talematar, ça peut, si une personne le fait, c'est vrai donc ça? Non, c'est l'halakha. Et d'ailleurs, d'accord, celui qui ne sait pas lire, eh ben, il risque de faire pas mal de destruction dans ce monde. Exact, pour la pluie. Hein. D'où l'importance de la prononciation exacte des mots. On ne peut pas dire approprié. C'est comme si quelqu'un est dans son laboratoire, on lui dit pour faire de l'eau, faire H2O, H2O, H3O, qu'est-ce que ça peut bien faire? Et bien ça explose. Tu fais sauter tout le laboratoire. C'est précis, c'est exact, c'est scientifique. Si c'est comme ça au niveau de la matière, à plus fortement au niveau de l'âme de la matière. Et si tu n'es pas précis dans les mots, d'ailleurs, selon l'halakha, il est marqué que quelqu'un ne peut pas être Hazan s'il ne sait pas prononcer. S'il prononce le Aleph comme un Aïn, le Aïn comme un Aleph, le Aleph comme un He, ben qu'il fasse plaisir, au moins qu'il prie en silence, qui n'habitue pas tout le monde à prier faussement. Car les mots ont une importance. Les mots ont un effet créateur. Et donc, il faut les prononcer de la manière la plus précise. Et pas plus de bon, l'essentiel, on l'a compris, c'est de s'enthousiasmer, c'est l'idée générale. Très souvent, les gens pensent que la Torah, la halakha, c'est du folklore. Bon, j'ai compris, on va manger la bûche pour Noël, ça sera sympa. Et nous, les petites bougies pour Hanouka, avec les toupies, c'est sympa. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une activité précise, scientifique. Et pour que vous compreniez, le corps de l'homme n'est que le reflet de l'âme. Donc, en analysant le corps, on peut comprendre comment marche l'âme. Donc, vous comprenez par exemple le cerveau humain et toutes sortes de fibres dans le cerveau. Et vous ne savez pas faire, il y a un fil de trop, là je le coupe. Ben, tu te paralyses. Tu perds la capacité de parler. Tu deviens aveugle. Tu n'écoutes plus. Il y a un petit point qui est sauté dans le cerveau, tout saute en l'air. Alors les gens ils disent, mais que ça peut bien faire les titsiotes, on a compris l'idée générale, c'est de se rappeler de Dieu. Mais que ça peut faire qu'il y ait 8 fils, ou 7 fils, ou 8 fils et demi, ou 7 fils et demi, et s'il est coupé à 3/4, ça va encore, mais à 2/4, ça ne marche plus. Ouh là là, prise de tête de votre halakha.
Bon, vous croyez que le bon Dieu est ici capricieux, mais quand même, il peut être un petit peu plus cool. Ce n'est pas question de bon Dieu, ça. C'est comme ça que Dieu a créé ce mécanisme dans ce monde pour que sa lumière vitale apparaisse dans ce monde. De la même manière que tu peux dire, non, j'ai compris l'idée générale, il faut respirer. Donc, prendre de l'oxygène et de rejeter du carbone 14, ou le contraire, peu importe. Ou je fasse ça tous les 2 secondes ou tous les 2 heures, peu importe. L'essentiel, c'est l'idée générale. Avec ton idée générale, tu vas vite arriver au cimetière. Il y a une précision de la manière dont on respire pour permettre à la vie divine de nous traverser. Il y a des aliments qui contribuent au développement du corps et d'autres qui sont un poison pour le corps. Et ce n'est pas une idée générale, essentielle de foutre des trucs dans la bouche. Eh bien, tout ce qu'on fait au niveau corporel n'est qu'une extrapolation de ce qu'il trouve dans la véritable réalité, qui est la réalité abstraite, spirituelle, qui est-elle notre véritable vérité. Car vous voyez bien, le bonhomme, il est devant vous, vous trouvez ça très sympa, très gros, en train de raconter des blagues, et un beau jour, le divin s'en retire. Il se dégonfle, on le jette dans un trou, il se décompose, il disparaît. Donc la réalité, ce n'est pas la matière. La réalité, c'est le divin. C'est pour ça qu'on dit Hachem Elohechem Emet. Qu'est-ce qui émet? La seule vérité, c'est le divin. Akol Hove Mavayato Idbarach. Tout existe par l'existence divine. Donc la dimension abstraite, c'est ça le véritable réalisme. La dimension concrète n'est qu'une projection du réalisme. On pourrait presque dire à la rigueur que toute la dimension concrète n'est là que pour susciter en nous une compréhension de ce qui se passe dans la réalité abstraite. C'est ce que dit le pasuk Mi Bessari Eheze Eloha. En observant tout le mécanisme de mon corps, je peux comprendre quel est le mécanisme de mon âme. Donc, de la même manière que dans le corps, il y a une précision au micron près, de même dans l'âme. Et donc, les mots créateurs avec lesquels Dieu s'est servi pour créer ce monde, tu as eu le bonheur que Dieu te les a donnés. Toi aussi, tu peux être créateur. Comme on l'a dit tout à l'heure, il ne suffit pas seulement de dire le mot créateur. Il faut que tu sois à la hauteur d'être un créateur, que tu sois pur, qu'il n'y ait rien qui sépare entre toi et Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas totalement pur, que ta prière n'est pas du tout effective. Elle est moins effective. Plus tu as de la vérote, plus tu as des sales traits de caractère, plus tu as des sottises dans ta tête, plus tu as des sentiments négatifs, moins ta prière sera effective. Et vice-versa. Plus tu es pur, c'est-à-dire plus tu es ouvert, plus tu es transparent à la divinité, plus ta volonté ne fait que continuer à la volonté divine. Fais en sorte que ta volonté soit identique à la volonté de Dieu. Alors finalement, ta volonté sera comme la volonté de Dieu, la volonté de Dieu sera la tienne, et donc ce que tu demanderas se réalisera. Les gens vont chez les tzadikim pour demander de prier pour eux, mais ils peuvent prier eux-mêmes. Oui, c'est parce qu'ils ont bien compris qu'ils ne sont pas exactement à la même hauteur que les tzadikim, et que lorsque eux demandent quelque chose, il y a pas mal de crasse dans leur personnalité qui empêchent les lettres créatrices d'agir. Ce tzadik qui est plus propre, nul et totalement propre, mais il est plus propre que moi. Il y a moins d'écran entre lui et Dieu. Donc ces mots sont plus effectifs. Donc on continue. Donc c'est clair? Vous avez compris jusqu'à là ou... Comment ça se fait il me semble qu'au niveau de la halakha, on permet malgré tout de faire des prières en français ou en langue étrangère? Parce que c'est mieux que rien. Ben, c'est rien d'après ce que vous dites. Non, c'est mieux que rien, j'ai dit. Je n'ai pas dit c'est rien. Il n'y a pas les bonnes lettres, il n'y a pas les bonnes... Nahon. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prier en hébreu sans comprendre qu'en français en comprenant. Et le mieux, c'est de comprendre. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun prétexte parce que tout est traduit. Quand on était en exil, c'était compliqué, il n'y avait rien de traduit, etc. Aujourd'hui, c'est parce qu'il manque Borgem avec le développement de la technologie, etc. Il y a des sidurim où il y a une page en français, une page en hébreu. Il y a des sidurim encore mieux. Sous chaque ligne en hébreu, il y a les mots en français. Et je ne sais pas comment ils ont fait ça parce qu'il faut être très intelligent pour le faire. Mot à mot, c'est traduit et ça donne un sens normal à la phrase en français. Ce n'est pas toujours dans le même ordre qu'on construit les phrases dans les langues différentes. Et là, ils ont réussi à le faire, bien que ça va dans l'autre ordre, et ça a gardé l'ordre de l'hébreu, ça donne un sens normal à la phrase en français.
Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus aucun prétexte. Évidemment, tu ne dois pas prier en voyant en haut et en bas, en français, en hébreu, sans quoi tu vas avoir le vertige. Tu te prépares. Investis un petit quart d'heure avant de prier, de comprendre ce que tu vas dire. Et d'autant plus que c'est le même texte tous les jours. Donc, si tu as investi un quart d'heure, encore un quart d'heure, finalement, tu comprendras l'hébreu. Donc, je vous propose de faire le meilleur des ulpanim en Eretz Israël pour pouvoir dominer l'hébreu parfaitement. Et comme ça, vous pourrez prier en hébreu. Mais comme vous le dites, des fois, cas de force majeure, pendant l'exil, on ne dominait pas l'hébreu. Donc, on priait de tout cœur avec nos mots. Ça agit aussi. Pas aussi bien que l'hébreu, mais ça agit aussi. On va en parler tout à l'heure. Et ça, on en parle énormément dans toutes les histoires des chassidim. Ils aiment bien ça, les chassidim. C'est l'histoire d'un rébé. Voilà, je vois un ashkenaz qui sourit parce que ça leur rappelle son enfance. Ils aiment bien les histoires de chassidim. C'est l'histoire d'un rébé à la sortie de Yom Kippour. Il demande à Dieu, dis-moi, oh mon Dieu, quelle est la meilleure prière? Il dit, c'est la prière de ce berger. Ben mince, moi je suis rabbi, je suis un grand habit Chacham, et le berger, il a fait la meilleure prière. Ben, il va ce berger. Qu'est-ce que tu as fait à Yom Kippour? Il dit, ben moi, je n'ai pas eu le mérite d'étudier, mais quand j'étais petit, ma maman m'a envoyé au Talmud Torah, j'ai appris le Aleph Bet. Et voilà qu'arrive Yom Kippour. Je crève d'envie de prier Dieu, mais je n'ai pas les mots, je n'ai pas de livre, et de toute façon, je ne sais même pas lire. Mais je me suis rappelé de Aleph Bet. Alors, toute la journée, j'ai dit Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, et j'ai dit à Dieu, Tov, tu te débrouilles, tu mets ça dans l'ordre. Donc, évidemment, ces mots ne sont pas constructifs de eux-mêmes, mais l'intention est tellement innocente et naïve et remplie de bonté et de volonté pure que ça agit aussi. Maintenant, il y en a qui poussent le vice encore plus dans cette histoire. J'aime pas tellement cette histoire, maintenant qu'ils disent il n'a même pas dit de lettres, il a pris sa flûte, il a joué de la musique. Donc ça, c'est bien pour les âmes musicales, mais ce n'est pas la halakha. Donc nous, on étudie les choses normales. Il faut prier avec une intention très très pure, avec une volonté de faire, avec une identification totale avec l'idéal qui est décrit dans ces mots, et avec les mots précis que nous ont formulés Anshe Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait 3 prophètes. Et là, on a tous les facteurs pour réussir notre prière et qu'elle soit exaucée. Donc, comme ce paragraphe est assez long, donc on le coupera et on continuera la semaine prochaine. Portez-vous bien, priez mieux déjà cette semaine. La semaine prochaine, vous prierez encore mieux. Shabbat shalom, toda Rav. Portez-vous bien. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Chazak ou Baruch. Shalom, shalom. Bonne prière. On va faire un bon arvide maintenant. Bye bye.